L'eau, cette ressource a priori si abondante et si précieuse à la fois. Couvrant 71% de la surface de la Terre, elle est indispensable à la vie et est responsable de la biodiversité de notre monde. Cependant, 97,5% est salée, et donc impropre à la consommation et à l'irrigation des cultures. L'eau douce liquide, celle que nous buvons tous les jours, quant à elle, représente seulement 0,5%. Cette dernière est très mal répartie. Le pays qui en a le moins, le Koweït, possède 10 mètres cubes d'eau par an et par habitant. Et le pays qui en a le plus n'en possède pas 2 fois plus ou même 3 fois plus, il en possède 100 000 fois plus. C'est le Canada. En plus de cela, elle est souvent difficile d'accès. En effet, 263 millions de personnes vivent à plus de 30 minutes d'un point d'eau et plus de la moitié de la population mondiale se trouve en cas de stress hydrique et boit de l'eau de qualité douteuse. Cette eau polluée est consommée par 159 millions de personnes et tue chaque année 2,6 millions de personnes, dont 361 000 enfants. De plus, la consommation d'eau est très inégale. Un Américain consomme plus de 250 litres d'eau par jour, alors qu'un Africain subsaharien consomme maximum 20 litres par jour. Sachant qu'il faut minimum 50 litres d'eau pour vivre décemment, selon l'OMS, un réel problème se pose et ce dernier risque de s'aggraver et de toucher de plus en plus de pays. Selon World Resources Institute, dans 25 ans, un pays sur 5 devra faire face à de sévères pénuries d'eau. Ce droit fondamental reconnu par l'ONU va être source de tensions avec des perdants et des gagnants. Cependant, l'être humain, capable de choses merveilleuses, réussira-t-il à faire face à la crise mondiale de l'eau en faisant des concessions pour que chacun puisse vivre, ou l'appât du gain l'emportera-t-il toujours ? Est-ce que l'humanité est condamnée à manquer d'eau ?